Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon combo établi MFT, scie sous table CS50 et module CMS. Donc j'ai déjà réalisé plusieurs articles sur les modifications de la scie et du module CMS, où c'est que j'avais rajouté en fait le guide Incra LS qui permet à la base de faire des queues droites et des queues d'aronde sur une défonceuse sous table, mais aussi un guide standard de défonceuse. Je l'avais adapté pour la scie sous table. Le truc, c'est que ça me prenait beaucoup de place dans l'atelier. J'avais fait un module en alu, avec des profils alu, et le guide Incra était posé dessus, que ce soit pour la scie ou pour la défonceuse sous table. Mais ça me prenait vraiment trop de place dans l'atelier. Je vais vous mettre des photos d'ailleurs de ce que j'avais réalisé. Donc j'ai complètement changé en raccordant donc l'établi, la scie et le module ensemble pour faire une grande surface de travail plane. Donc tout est à la même hauteur et tout est raccordé ensemble, tout est fixé ensemble. Donc on va commencer par comment j'ai effectué tout ça. Alors je me suis servi des rainures que nous avons sur le côté des tables, que ce soit le module CMS ou la scie, donc la CS50. Je me suis servi des rainures qui servent pour fixer la tablette coulissante à la base. J'y ai mis, donc ici, on peut voir des boulons qui sont pris donc justement dans cette rainure en T, qui traversent le profil alu qui fait toute la longueur de l'établi. Une fois que j'avais bien repéré les trous, que j'avais fixé ça, je suis venu avec la petite vis qui est là, enfin le petit boulon, je suis venu percer l'établi, donc la base de l'établi, et je suis venu donc prendre tout ça en sandwich, ce qui fait que c'est extrêmement rigide et puis c'est pas prêt de bouger. Pour fixer la scie sous table et le module CMS, je me suis servi des rainures en T qui se trouvent de chaque côté des châssis. Je suis venu y fixer des équerres qui servent à fixer le profil en alu qui est ici, ce qui me donne un bon espacement, qui me permet de fixer ma tablette, que je vous montrerai après. Cette tablette, elle est fixée avec des équerres aussi, donc qui sont pris, donc j'ai fileté le profil alu là, voilà, donc ce qui permet de régler un peu pour que tout arrive à fleur. Pour l'utilisation du gabarit LS avec la scie sous table, il vient s'insérer dans les trous la MFT, ce qui permet d'avoir le guide solidement fixé. Donc la base du système est fixée sur une planche de contreplaqué, auquel je suis venu mettre des bench dug. Donc ceux-ci sont filetés, qui permettent de se mettre dans la MFT. Ici, on peut voir les 6 boulons de fixation de la base, donc ils sont pris dans la rainure en T que nous avons ici, ce qui m'a permis de régler et de fixer après. Le guide peut se mettre en 3 positions. La première position, qui va de 0 jusqu'à 40 cm. La deuxième position, qui va de 40 jusqu'à 57 cm. Et la troisième position, qui va de 57 jusqu'à 98. Ce qui m'offre une bonne surface pour couper des grands panneaux. Cela est possible puisque nous avons sur le guide 5 emplacements pour pouvoir mettre des mètres. Donc nous en avons un, le principal, qui lui est aimanté, donc réglable mais aimanté. Les autres peuvent circuler librement et pouvoir s'aligner avec le trait curseur qui est ici. Donc j'ai pu mettre ce rail-là, enfin ce mètre-là et ce mètre-là, pour pouvoir régler. Donc celui-là pour la fin et celui-là pour la position du milieu. Ce qui me permet de ne pas avoir à sortir le mètre et d'être extrêmement précis.
Donc on peut se demander si c'est précis ou pas. Vu que tout le plateau de la MFT a été refait avec un gabarit qui justement fait qu'en sorte que tous les trous soient parallèles et perpendiculaires entre eux, ce qui nous permet d'être sûr qu'on est exactement correct. Sur le profil d'origine, je suis venu rajouter ce profil en alu qui me permet de boucher le trou que je vais vous montrer après, qui est donc sur la clôture d'origine, vu qu'à la base, c'est quand même un système pour défonceuse. Donc il y a un léger trou pour pouvoir laisser passer la mèche de défonceuse. Donc ce profil en alu, j'ai voulu faire une fixation rapide. Donc je me suis inspiré du système qui vient en option avec le Ingra LS. Donc voilà, là vous pouvez voir la petite lumière. Donc je me suis servi de petits écrous comme ceci. La vis qui est à l'intérieur est verrouillée, c'est-à-dire en fait je suis venu percer plus gros ici pour pouvoir laisser passer la tête de vis, ce qui fait que c'est emprisonné dedans, ce qui fait que ça ne bouge pas, ce qui me permet un remontage rapide. Voilà. J'ai fait le choix de ce profil alu puisqu'il intègre des rainures en T, ce qui va me permettre de pouvoir fixer plusieurs gabarits que j'ai l'intention de fabriquer. Chose intéressante aussi, c'est que je peux fixer ces petits accessoires qui permettent de bien plaquer le bois lors de la coupe. À la base, c'est fait pour des accessoires pour la défonceuse, mais ils sont totalement utilisables dans ce cas-là. Donc, admettons, je vais mettre ça ici. Alors, ils sont vendus par deux. Donc, il suffit de fixer que ça comme ça. De régler la hauteur. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les roulettes sont en biais. Ce qui veut dire que si je décale mon morceau de bois, naturellement, il va venir se plaquer contre le guide. Voilà. Donc, cette marque, la GSM, qui est une marque canadienne, propose aussi les mêmes accessoires, mais pour table de scie. Donc, c'est un rail qui vient se fixer dessus. Les accessoires sont un peu plus gros. Et en fait, ils permettent de les mettre un petit peu plus loin. C'est-à-dire, on peut les mettre, par exemple, par ici. Bon, moi, j'ai fait le choix de prendre ceux-là. Comme ça, je peux les avoir sur la défonceuse et sur la scie sous table. Pour utiliser le guide LS avec la table de défonceuse, donc le module CMS, j'ai tout simplement refait une base, mais à la place de mettre des bench dug, puisqu'on n'aurait pas assez de distance, je me sers des rainures en T qui sont de chaque côté de la scie. Donc là, j'ai mis des petits boulons avec des petites poignées comme ceci. Il suffit d'insérer ça dans les rainures. Et de serrer. Une fois que la base est fixée, donc sur la table, j'ai plus qu'à enfiler le profil.
Et voilà, on a notre guide de défonceuse qui est entièrement réglable. Pour l'utilisation de la défonceuse, je me sers pas du guide, donc du profil en alu, que j'ai rajouté, mais deux solutions s'offrent à moi. Soit je me sers du guide d'origine, donc comme j'avais dit, avec la petite ouverture ici, soit je peux me servir de ce que Incra appelle le Wonder Fence. Voilà. Donc ce guide, si vous voulez un peu plus de précision, donc j'avais écrit l'article quand j'avais monté le guide Incra sur le Festool CMS. Donc vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a un article qui présente le système complet. Sinon, on peut aussi réutiliser le système d'origine de la table de défonceuse, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Fixé entre ma scie et le module CMS, on a donc ma fameuse piste que j'ai réalisée il y a déjà pas mal de temps. Elle intègre un rail hanté pour la fixation d'accessoires et un rail de 19 mm de large qui permet de faire coulisser mon guide angulaire ou alors des plateaux de coupe que j'ai réalisés. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon blog, il y a 2 articles qui parlent de ça. Alors le guide angulaire qui coulisse dans le rail de 19, déjà ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici des petites rondelles en fait, que juste en serrant, elles vont s'écarter, ce qui permet de ne pas avoir de jeu. Et ça, quand on achète des scies sous table dans le commerce, généralement, le guide angulaire, il a toujours un peu de jeu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, il possède une butée pour coupe répétitive, avec un profil donc, qui est cranté, qu'on retrouve ici. Donc un cran est égal à 1 mm. Il est entièrement réglable, c'est-à-dire que on peut bien entendu le mettre à 90 avec la lame, mais aussi on peut le mettre à 90 degrés avec la table. Donc il est extrêmement intéressant. Nous avons aussi sur le côté une extension qui peut aller jusqu'à plus d'1 mètre. Bien entendu, on peut rajouter la butée. Ce qu'on peut faire aussi, on peut rajouter un pare-éclat. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Médium de 19, fixation, hop, ici et ici avec des vis donc, qui coulissent dans un rail hanté. Et le profil, on peut le mettre sur 2 positions. C'est-à-dire, si on le met ici, on n'a pas de pare-éclat. Et si on le met là, on a le pare-éclat. Ce qui permet d'être... Voilà, c'est vraiment impeccable. Pour le réglage de l'angle, donc on viendra desserrer cette molette, puis la petite, et il suffira de se mettre dans l'écran. Donc un cran est égal à 1 degré. On n'aura plus qu'à resserrer. Et voilà. Donc c'est quand même extrêmement précis. Il n'y a pas à dire, c'est pour moi le top du top. Sur la MFT, pas grand chose de plus à rajouter. Vous pouvez aller voir mon article qui est sur mon blog, qui parle donc de cette table, des améliorations que j'ai pu lui faire. J'ai juste depuis rajouté un rail donc de 19 qui permettra de faire coulisser des gabarits de coupe. J'en voulais 2, c'est-à-dire un qui était sur ma piste, plus donc un autre ici, ce qui va me permettre de pouvoir réaliser un chariot de coupe par la suite.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.